Coup d'arrêt, titre votre journal, parce que c'est officiel, Wemby doit mettre un terme à sa saison à cause d'une blessure peu courante, on va dire. Exactement, ça s'appelle une thrombose. Ça se situe donc dans une veine de son épaule droite. Le problème qui a été découvert, lui, à son retour du All-Star, une thrombose, en fait, c'est une formation d'un caillot sanguin dans une veine. Il réalisait pour l'instant une superbe saison, Victor Wembanyama, avec les Spurs, avec plus de 24 points de moyenne, 11 rebonds. L'autre gros point d'interrogation, bien sûr, on aura le temps de l'évoquer, de cette blessure, concerne évidemment l'équipe de France et puis cette fin de saison avec les Spurs. On vous rappelle qu'il y a l'Euro 2025 en août, il pourrait évidemment le manquer. Alors, gros dossier dans le journal ce matin qui vous explique bien ce qui lui arrive, mais on voulait aller encore plus loin avec un médecin qui va nous prendre par la main. Tiens, le cardiologue Fabien Guès qui est avec nous. Bonjour docteur, merci de nous prendre en consultation, ça va pas être très long. Aucun problème. On a plein de questions pour vous, je compte sur vous pour m'expliquer, mais vraiment avec des mots d'enfant. Il y a des jeunes qui nous suivent, donc moi j'y connais pas grand-chose. C'est quoi une thrombose déjà, avec des mots très simples? Alors, une thrombose veineuse, c'est déjà dans une veine, c'est un caillot de sang qu'on appelle un thrombus, qui se met dans une veine et qui va boucher la veine, qui va l'enflammer. Et puis surtout, le risque, c'est que ce caillot se détache et retourne vers le cœur ou les poumons. Et ça s'appelle une embolie pulmonaire. Ça peut aller très très loin. Comment ça peut arriver? Est-ce que c'est un excès de match, d'entraînement? Comment est-ce qu'il a pu avoir ça? Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça arrive soit chez les gens sédentaires, qui sont allongés, qui ne bougent pas de leur chaise, etc., soit chez les sportifs de haut niveau. Parfois avec des efforts importants, des efforts musculaires importants, par exemple l'haltérophilie, ou d'ailleurs le basket aussi, on a des efforts qui sont assez violents, hein. C'est très physique, hein, c'est très rapide, c'est très nerveux le basket. Et puis aussi parfois, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des traumatismes répétés, parce qu'il reçoit le ballon à 40-50 km/h sur son épaule, il peut y avoir une irritation de la veine. Et quand la veine est irritée, elle est enflammée, elle peut favoriser la formation d'un petit caillot de sang. Je vous laisse Pierre Boubi qui rentre dans votre cabinet. Bonjour docteur, j'ai pas ma carte vitale déjà, donc je vous le dis. Non, juste pour savoir, est-ce que le seul moyen, c'est justement de refluidifier le sang? Pourquoi l'opération n'est pas possible? Pourquoi c'est aussi long en fait? Oui, alors, parce que ça dépend du type de thrombus, si c'est un gros, si c'est une grosse veine, si c'est une petite veine, etc. Parce que le traitement d'une phlébothrombose, ça s'appelle, c'est les anticoagulants. Dans 99,9% des cas, ça suffit parfaitement. Dans 0,1%, on est obligé d'ouvrir et d'enlever le gros thrombus parce qu'il est assez gros. Mais dans son cas, c'est le traitement anticoagulant. C'est vrai que le plus souvent, on peut reprendre l'exercice physique relativement rapidement. Maintenant, je ne sais pas si Wemby a eu un problème on a parfois des petits problèmes d'hypercoagulation. Et cette coagulation, parfois, elle est augmentée par les efforts intenses. Séverine. Donc, un effort intense peut augmenter l'hyperviscosité sanguine. Ok. Docteur, est-ce qu'on peut voir les choses venir ou ça arrive du jour au lendemain comme ça? Il y a moyen de faire de la prévention ou pas du tout? Non, on peut pas voir les choses venir. Évidemment que chez les gens qui sont prédisposés à ça, par exemple pour certains sports, le marathon, le jogging, etc., on met des chaussettes ou des bas de contention. C'est plus difficile au niveau des supérieurs. C'est beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai que c'est difficile de prévoir, sauf si on sait que Wemby avait déjà des soucis peut-être de coagulation. Alors, il y a une maladie, je ne suis pas sûr que ce soit lui, mais une maladie chez les gens qui sont de grande taille, qui s'appelle le syndrome de Marfan, qui peut prédisposer à avoir des problèmes cardiovasculaires. Mais je pense qu'il a été quand même investigué plus d'une fois, hein, vu les conséquences financières de son état sportif. Je pense qu'il a été déjà investigué. Mais il ne va pas forcément communiquer sur une date de retour. Est-ce que vous avez une estimation? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que pour les Bleus cet été c'est plié? Enfin voilà, on a du mal à se projeter quoi. C'est vrai que ça me paraît un petit peu long quand même, 6 mois. Ça me paraît un petit peu long. Je ne sais pas s'il prend des précautions, je ne sais pas s'il avait d'autres pathologies associées. Hein. Mais une simple phlébite, une simple thrombose veineuse, on peut reprendre le sport relativement rapidement. D'ailleurs, souvent on le conseille d'ailleurs de reprendre assez rapidement l'effort. Et quand tu reviens, c'est guéri à tout jamais? Ou alors ça reste une zone fragile à surveiller, risque de rechute, une fois que tu sais que tu es sensible à ça? Ouais, enfin, sauf s'il a des problèmes de coagulation, hein, des problèmes de coagulation. Ça peut revenir, mais sinon,
si c'est lié à des micro-traumatismes ou à des efforts intenses, ça peut ne pas revenir, bien sûr. Repos Mais forcé. c'est vrai que 6 mois, ça me paraît beaucoup quand même. Ouais. Repos forcé, ça veut dire pas d'entraînement, pas d'entretien, où il peut quand même continuer à faire quelques mouvements, quoi, parce que s'il perd sa main, c'est Non, quand même. Non, à partir du moment où on a détecté un thrombus quelque part, il faut pas, tant qu'on n'a pas bien traité et que le sang n'est pas redevenu fluide et que ça passe bien dans la veine, il ne faut pas faire d'effort. C'est vrai. Docteur, donc il n'y a rien d'étonnant de voir ça chez un sportif de 21 ans? Bah si. Mais justement. Bah ouais. Donc c'est quand même... Les thromboses des membres supérieurs, c'est rarissime. D'accord. On est Heureusement, d'accord, c'est ok. un peu plus fréquent, pour les membres inférieurs. Mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est Ok. vraiment très rare. Merci infiniment, docteur Fabien Guez. Vous nous avez pris par la rien. main, vous nous avez tout expliqué comme à des gens qui n'y comprennent rien, et c'est comme ça qu'il faut nous parler. Merci beaucoup pour la consultation. À la prochaine. Merci. Alors maintenant, on va un petit peu revenir sur. On a appris des nouvelles, et puis sur les sportifs qui sont déjà passés par là, parce que c'est pas nouveau. C'est déjà arrivé, en tout cas, on a identifié 3 cas, notamment le handballeur français Ludovic Fabregas, qui a eu cette thrombose au bras droit à 21 ans. Il avait été arrêté pendant 4 mois. On peut notamment citer le basketteur Brandon Ingram, qui lui a été arrêté pendant 7 mois. Et puis Nelly Corda, une golfeuse américaine, arrêtée pendant 4 mois à 26 ans. Voilà, ils sont tous assez jeunes. Ludovic Fabregas, justement, nous envoie une petite vidéo. Il nous explique trop bien. que ce moment qu'il a vécu était assez compliqué à vivre pour lui avec cette blessure. Super. Donc ça m'a mis quand même 2 mois à l'arrêt, ce qui a été une longue période, difficile, douloureuse, un peu sombre aussi au départ, parce que c'était vraiment un gros coup derrière la tête que j'avais reçu, et frustrant aussi parce qu'en fait j'avais un quotidien qui était plutôt classique. Où je pouvais tout faire, je pouvais marcher, je pouvais me déplacer, mais en fait, je pouvais pas pratiquer mon sport et ma passion. Donc c'était quand même difficile d'encaisser au départ. En fait, dès que tu saignes, tu peux... Je joue avec un manchon aussi sur tous mes entraînements, tous mes matchs, de manière à avoir ce côté un peu préventif. Notamment aussi sur mes déplacements, lorsqu'on prend l'avion notamment, dû à la pression, je porte ce manchon-là, je porte aussi des chaussettes de contention, ce qui me permet d'avoir cette optimisation au niveau de la fluidité du sang, et c'est quelque chose que je garde dans mon quotidien, dans ma pratique sportive, et qui me permet justement de pas peut-être revivre ce genre de moment. Merci beaucoup, Ludovic Fabregas, précieux. d'avoir partagé ce témoignage. Honnêtement, c'est assez perturbant de se dire qu'en plus, là, les sportifs sont jeunes. La carrière, elle est un peu sur pause, Pierre. On peut quasiment plus rien faire, comme il nous le dit. Mentalement, ça va être dur aussi de s'en relever. Ben oui, parce que le problème, t'as mal nulle part. T'as mal nulle part et t'as pas de sensation de mal-être et de douleur. Donc évidemment que c'est frustrant. Je pense que c'est plus difficile même mentalement que physiquement, parce que il faut éviter les coups, parce que justement si tu prends des cachets et un traitement pour fluidifier ton sang, tu risques de perdre énormément de sang si jamais tu te blesses. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a une espèce de temps de sécurité en fait pour réadapter ton corps après au sport, mais oui, le truc le plus difficile, c'est justement mentalement d'essayer de ne pas être frustré, d'essayer de continuer de t'entraîner malgré tout, faire des choses et de vivre normalement. C'est super déstabilisant. Mais puis surtout, il était en plein essor, quoi. Donc là, c'est une vraie question. C'est la première fois qu'il doit avoir un coup d'arrêt comme ça, aussi jeune. Est-ce que ça, mentalement, tu te remets d'un... Ouais, j'en sais rien, moi. Mais c'est la première fois. Non, mais lui, mentalement, bien Et évidemment, différent de que ça l'embête. Moi, je vais même aller juste... Attends, il ne sera pas Non, mais élu juste meilleur sportivement, défenseur. voilà, c'est ça. oui, C'est-à-dire c'est ça. qu'aujourd'hui, vu qu'il a fait que 46 matchs, et que pour être qualifiable pour les trophées, c'est 65 en NBA, bon, déjà, tu sais que le titre de défenseur de l'année est remis en jeu. En plus, est tu remis joues en pas. jeu. Après, oui, aussi le fait que... Les montants sont tellement importants en NBA et c'est tellement un joueur vedette, etc., que je pense que les Spurs ne prendront absolument aucun risque, et ça sera 3 mois, ça sera 4 mois. S'il faut qu'ils reviennent qu'au mois d'octobre l'année prochaine pour démarrer la saison avec les Spurs. Mais non, mais vu la valeur de ce joueur, vu combien il le paie, pas tenter de le faire jouer mais les trop tôt. Spurs, il a 20 ans, ils vont même prendre absolument aucun risque. Et ils ont raison. Mais après, c'est vrai que... Faut pas qu'il devienne en cristal non plus, quoi. Faut faire attention. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de nécessité d'accélérer et de... Voilà, et encore une fois, c'est les contrats, c'est les clubs et c'est les franchises NBA. L'Euro,
j'ai du mal à croire qu'il y sera. Alors, ça serait peut-être une bonne c'est à nouvelle ce pour la point-là, France. toi. Ouais, je suis- Mais Non, mais non. les Juste Spurs- pour rester sur mais la les Spurs, NBA, mais les Spurs, ils vont les le Spurs, ça les a pas verrouiller. empêchés de gagner hier sans Exactement, Wemby. ils ont commencé leur nouvelle vie sans Wemby par une victoire donc 120-109 face au Phoenix. Les coéquipiers du Français n'ont pas tremblé en se mettant à l'abri dès le premier quart-temps. De'Aaron Fox a ouvert la voie pour San Antonio avec 26 points et 9 rebonds. Le vétéran lui Chris Paul, comme on le voit ici à l'image, a ajouté 13 points et 10 passes. Toujours 3 victoires de retard sur Golden State, 10e et donc pour l'instant dernier qualifié pour le play-in. Tout n'est pas encore perdu pour les San Antonio Spurs, mais il va falloir faire donc sans Wemby. Ça peut peut-être leur faire du bien finalement. Bah, on sait jamais. Voilà, Non, mais dans, Moi, ça, je pense pas. Ouais, Ça, là, je suis pas sûr. pas dans le sport, mais le fait de pas être, de faire autre dépendant, chose, être dépendant de d'évoluer autrement qu'avec Wemby. Ouais, ou alors ils vont tanker pour essayer d'avoir un bon choix de draft Ça, moi, pour je l'année crois pas. prochaine. Et pour les Bleus cet été, 27 août l'Euro, donc on a le temps de voir venir, mais on n'est pas très optimiste a priori.